Et du coup, ma presse est ici. Vous voyez bien mon écran? Ouais, parfait. Ouais. Allez, parfait. Ben, les gars, je vous invite à couper les micros. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser le chat. Je vous entendrai bien. Et nous sommes partis, du coup, un petit peu plus tôt que d'habitude pour troisième masterclass. Très content, comme d'habitude, hein, pour organiser ce genre d'événement. Malheureusement, tout à l'heure, je pensais à ça. Je me dis, mais comment est-ce que je vais pouvoir continuer à faire des masterclass? Parce qu'une fois que tous les mouvements seront faits, je ne sais pas comment est-ce que ça va se dérouler. Dans tous les cas, aujourd'hui, masterclass sur la traction à bras. Très content de pouvoir faire celle-ci parce que personnellement, je pense que même encore aujourd'hui, c'est un de mes mouvements préférés de la calisthénie. Il y a comme pour les autres beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc sans plus attendre, nous sommes partis. Pour le sommaire, comme d'habitude, donc petit point d'introduction, on va commencer par les pièges, les erreurs un petit peu de l'attraction à bras, parce que pour moi, il y en a vraiment beaucoup. Les erreurs fréquentes à éviter. On va, comme d'habitude, faire une analyse bien précise du mouvement pour comprendre comment bien le réaliser. Les conseils du Père Martin. Et pour terminer, on va aborder donc la partie programmation, la partie exercice. Concernant la programmation, j'ai répertorié 4 niveaux et je vais vous proposer des programmes. Alors encore une fois, de toute façon, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais c'est vraiment des lignes directrices à suivre plutôt qu'un programme à respecter à la lettre. C'est vraiment ce que j'essaie le plus souvent dans les lives, dans les masterclass, c'est d'amener une logique et de vous faire aussi réfléchir par vous-même et de pas simplement boire mes paroles à 100% et vous donner un programme que vous devez tout simplement copier et coller. Et puis on terminera avant la section questions-réponses, comme pour toutes les masterclass, par une surprise du chef. Je vous réserve ça tout à l'heure. Donc, introduction, on va aller assez rapide ici. Commencez par me dire, dites-moi un petit peu dans le chat, alors on est 5 ou 6 là pour commencer. Euh, Selon vous, j'ai fait un sondage là il n'y a pas longtemps sur Instagram, je voudrais le refaire ici. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important ou alors qu'est-ce qui limite le plus les gens dans l'attraction à bras entre option 1, la force, option B, la technique et option C, le poids. C'est un petit peu les trois, mes trois propositions. On va jouer à ce jeu-là. Donc dites-moi dans le chat, vous mettez A, B ou C, ou alors si vous avez une autre option, vous pouvez aussi la partager et j'y reviendrai dans la DIA juste après. Donc pour ceux soit qui sont là pour la première fois ou alors qui regarderont en rediffusion et qui ne me connaissent pas encore, donc moi je m'appelle Martin, j'ai 28 ans pour le moment, je suis originaire de Belgique et je suis donc coach, formation kiné et coach sportif. Aujourd'hui je suis 100% coach en calisthénie et, euh, et voilà, j'adore cette discipline, j'adore aider d'autres personnes à progresser dans cette discipline-là. J'ai la petite spécificité en plus d'avoir fait un petit peu de cirque et d'être relativement bon en équilibre. Mais sinon, grossièrement, voilà, je suis coach en calisthénie et j'aide ceux qui manquent de connaissances à progresser dans la discipline. Le système de live et de masterclass n'est pas récent. Ça fait un petit moment que ça existe. On a un groupe sur Facebook, la Kali Academy. Vous avez le lien juste en dessous si vous voulez nous rejoindre. Où là-dessus, je vais proposer des sondages comme ceci, où en fait, ce sont les membres qui vont voter la thématique que je vais aborder, soit sous forme de live. Donc les lives, c'est un petit peu le même format qu'aujourd'hui, sauf que c'est un petit peu plus court. C'est des sujets peut-être un peu moins poussés. Ou alors des masterclass, comme il y a eu masterclass sur le handstand, masterclass sur le muscle up, et aujourd'hui masterclass sur la traction à bras, où ça va être beaucoup plus poussé, et j'y mets beaucoup plus d'énergie. Dans tous les cas, à chaque fois, je propose des sondages sur le groupe, et c'est les membres qui choisissent la thématique abordée. Et à chaque fois, vous pouvez également proposer vos propres sondages. Bon, j'ai simplement repris l'image de la dernière fois, voilà, la dernière fois, j'avais abordé les douleurs de poignet en handstand. Mais voilà, en tout cas, chaque semaine, bon, c'est plus vraiment chaque semaine, avant c'était chaque semaine. De temps en temps, je poste les sondages pour les lives. J'utilise beaucoup de contenu de Vision, donc je vais en parler à la fin. Vision, c'est mon offre d'accompagnement en calisthénie.
Donc, c'est un petit peu du… Allez, j'aime pas trop dire ça, mais c'est quand même des infos premium, disons, que j'utilise ici. Je vais vous partager beaucoup de choses de ce que je fais en coaching, beaucoup de choses qui font partie des formations disponibles sur Vision. Donc voilà, restez accrochés. On ne va pas être très longtemps ensemble. J'essaie de faire ça le plus concis possible. Donc soyez présents au maximum. Prenez de quoi noter. N'hésitez pas à utiliser le chat, c'est ce que j'ai mis ici. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. Moi, j'entends à chaque fois qu'il y ait des commentaires. Donc, je peux vraiment revenir à chaque fois pour y répondre. Et dans tous les cas, il y aura une grosse section questions-réponses à la fin. Et même si vous devez quitter en plein milieu, ce n'est pas grave parce que le live est enregistré et il sera reposté par la suite. Donc, je répondrai quand même à vos questions. Juste avant d'enchaîner, je voulais vous partager quand même ma petite expérience par rapport à la traction à bras parce que c'est un mouvement que j'ai débloqué, que j'ai perdu, que je redébloqué, que j'ai reperdu. Aujourd'hui, parce que je suis pour le moment dans autre chose, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas, pour être honnête avec vous. Mais le fait de l'avoir eu, de l'avoir perdu, d'avoir essayé plein de choses, de m'être blessé, etc., j'ai compris pas mal de choses. Je m'étais un petit peu trompé au début sur peut-être certaines approches, ou pas vraiment trompé, mais j'ai fait d'une certaine manière, j'ai appris, j'ai changé, etc. Là, récemment, je vais le partager en plus à la fin, il y a eu Pierre qui a réussi à avoir sa traction à bras avec un petit peu la même méthode que je vais vous partager ici. Donc Pierre qui était un élève de cette année. Donc voilà, très intéressant en tout cas, je trouve ce mouvement-ci, toute l'approche qu'il y a derrière. Donc je vais vous partager tout ça aujourd'hui. Et petit disclaimer avant d'enchaîner, j'aime bien mettre l'emphase là-dessus parce que pour moi c'est super important, c'est ma façon de voir le coaching et même le sport, l'entraînement en règle générale. Je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité absolue ce que je vais vous partager ici. Des méthodes d'entraînement, il y en a plein. Moi, je vous partage simplement ce qui me parle. Je vous partage ce qui a marché pour moi, ce qui marche pour mes élèves. Mais en aucun cas, je suis en train de proclamer que c'est la seule façon de faire. Et je suis toujours d'ailleurs très curieux. Je sais que parfois, il y a des coachs qui nous rejoignent. Je suis toujours très curieux d'échanger avec d'autres façons de faire. Donc, plongeons directement dans le vif du sujet. Le piège, selon moi, de l'attraction à un bras. Je vais revoir un petit peu donc, les résultats ici de notre sondage. Donc, on a la technique, la force, technique, force, technique. Bon, on a en tout cas les deux là qui sont prioritaires. Très intéressant parce que justement, j'avais partagé sur Insta le même sondage. Et figurez-vous qu'on a eu donc 9. Je vois quelqu'un activer son micro. Il y a une question? Non. Non, c'est moi qui suis revenu. C'est Mohamed. Ok, je te laisse couper ton micro, Mohamed. Parfait. Donc, lors du sondage, il y a eu 9 personnes qui ont voté pour la force, 32 pour la technique et 7 pour le poids. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que c'est surtout la technique qui est important. J'avais déjà fait un sondage dans le passé où c'était beaucoup plus la force que la technique. Je suis un petit peu surpris qu'il y ait autant de personnes quand même qui votent pour la technique. Et pour moi, c'est un petit peu le premier entre guillemets, piège de l'attraction à bras. C'est ce que j'entends le plus souvent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est ok, c'est juste à cause de la force ou c'est juste à cause de la technique. Alors que pour moi, en réalité, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Déjà pour toutes les figures en calisthénie, mais surtout pour l'attraction à bras. Pour moi, c'est vraiment un package complet. C'est pour ça que j'aime bien tendre des petites perches. À votre avis, c'est quoi? Est-ce que c'est plutôt ça? Est-ce que c'est plutôt ça? Est-ce que c'est plutôt ça? Pour moi, en tout cas, ici, clairement, les 3 sont très importants. Bon, je vous tease directement, mais pour moi, les 3 sont très importants. Et il faut vraiment prendre en compte les 3 et optimiser les 3 pour pouvoir valider sa première traction à bras. S'il n'y avait que la force, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, tous les mecs qui seraient très forts en street lifting, par exemple, donc street lifting, ça va être très fort sur des tractions lestées très lourdes, je pense que tous les gars qui seraient dans les compétitions street lifting auraient une traction à un bras. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a des gens aujourd'hui qui sont très très forts et qui pourtant n'ont pas de traction à un bras. Il y a des gens aussi qui vont avoir des super front levers et qui ne vont pas du tout avoir de traction à un bras. Et à l'inverse, ça a été mon cas. Moi, j'ai débloqué la traction à un bras avant d'avoir le front lever, par exemple. Donc voilà, très intéressant. Le facteur aussi génétique entre en compte, évidemment. Mais voilà, du coup, par rapport à la force, tous les mecs forts n'ont pas forcément de traction à bras. Par rapport à la technique, tous les gens qui ont une bonne technique, ont une bonne compréhension, n'ont pas forcément
de traction à bras. Sinon, tous les gens qui regarderaient cette masterclass à la fin pourraient attraper une barre de traction et valider leur première traction à bras. Donc, il n'y a pas que la technique. Et pareil, au niveau du poids, tous les gens skinny n'ont pas une traction à bras, même si c'est quelque chose pour moi qui est très important. Pas d'être skinny, mais d'être léger. Donc voilà, c'est pas noir ou blanc, c'est pour moi vraiment tout un package concernant la traction à bras. Donc ça, c'est un peu le premier piège selon moi, c'est que c'est pas une seule chose, c'est un pack. Deuxième piège, bon, j'ai mis le piège, mais il y a trois choses que je voudrais mettre en lumière ici. C'est un petit peu ce que j'expliquais pour le muscle-up. Il y a beaucoup de personnes, pour reprendre cet exemple-ci, qui se disent, OK, muscle-up, il suffit d'être très fort ou très explosif en traction et je vais passer mon muscle-up, alors qu'en réalité, c'est vraiment deux mouvements qui sont, je dirais pas totalement opposés, mais c'est deux mouvements différents. Et ici, c'est pareil. Pour la traction à un bras, c'est un type de traction qui est très différent de la traction normale. Quand on fait une traction normale, alors je n'ai pas de flèche ici, il va falloir suivre ma souris. C'est vraiment une direction qui est très verticale. On part du haut, on part du bas vers le haut, et on a vraiment la tête, le buste qui reste très centré. Voilà, c'est très très simple. Alors j'ai pris ici un screen, j'ai trouvé sur Internet ce magnifique screen où pour moi, je suppose, alors je ne suis pas 100% sûr, mais je suppose que c'est comme pour les équilibres un bras, il y a beaucoup de personnes qui vont screener le moment où en fait on tient un bras et en réalité on voit que biomécaniquement parlant, c'est pas possible. Ici, c'est un petit peu pareil. Je vais revenir sur cette image juste après. Quand on fait une traction à un bras, il va falloir resuivre ici ma souris. En fait, c'est pas simplement je lâche un bras et je tire normalement. Il faut vraiment tirer. C'est un premier point important. On va revoir ça dans l'analyse au sniper. Il faut vraiment tirer en direction diagonale. Donc, on part si on prend ici le bras gauche, qui est à droite de l'image, on tire. Du coup, si c'est bras gauche, on tire côté droit. Donc, en fait, on vient tirer vers l'épaule opposée, que ce soit à la barre, aux anneaux, etc. On va voir les différentes variantes. Donc ça, c'est une première chose qui est importante à comprendre, c'est qu'en fait, ce n'est pas simplement une traction où je tire un bras, c'est une traction où je vais venir tirer dans un sens diagonal pour valider le mouvement. Et on peut voir qu'ici, en réalité, il essaie vraiment de tirer comme si c'était une traction à deux bras, mais un bras. Et ça, biomécaniquement parlant, c'est pas possible. Donc voilà, technique ultra importante, comme pour le muscle-up. On va détailler ça ensemble tout à l'heure. Mais du coup, ce n'est pas simplement je suis un gros bourrin et j'essaie de faire une traction à un bras comme ça parce que vous allez vous blesser, vous allez vous faire mal et dans tous les cas, ce ne sera pas optimal. Et le but d'avoir une bonne technique, c'est de réaliser le mouvement correctement, de réduire les éventuelles blessures et c'est surtout d'optimiser la force nécessaire pour pouvoir valider son mouvement. Et troisième piège, selon moi, de la traction à bras, c'est les blessures. Alors, les blessures en calisthénie, c'est déjà quelque chose qui est très fréquent parce qu'on va retrouver des mouvements qui sont très intenses, qui naturellement, je pense que quand notre corps a été créé, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour faire des tractions à bras, on n'est pas fait pour faire des grosses planches, etc. Donc, si on fait n'importe quoi, les blessures, un risque de blessure, ça monte en flèche. Et ça, c'est uniquement mon avis personnel de ce que j'ai expérimenté, de ce que je vois autour de moi, de ce que je vois en coaching. C'est que la traction à un bras niveau blessure, pour moi, il est vraiment au-dessus de tout. C'est comme la planche. La moindre erreur, le moindre faux pas, c'est impardonnable parce que c'est un mouvement qui est extrêmement contraignant, qui demande beaucoup de préparation, qui demande vraiment d'avoir une bonne programmation, une bonne technique. Et si un petit paramètre n'est pas respecté, voilà, le coude en pèle et peau cassée directement. Et après, c'est très chiant parce qu'une toute petite douleur au coude va t'empêcher en fait de réaliser un mouvement aussi contraignant, aussi intense que la traction à bras. Donc ça, très important, avoir une bonne programmation, faire les exercices qui sont adaptés. Heureusement, on va voir ça ensemble dans cette présentation. J'en profite directement parce que j'ai soif. Donc, comme vous l'avez compris, je vais déjà un petit peu teaser, c'est pas soit la force, soit la technique, soit le poids. Pour moi, les trois sont vraiment extrêmement importants. Concernant la force, pour moi, il y a des prérequis. C'est-à-dire que donc, quand je vais parler de force ici, je vais me baser du 1 RM en traction. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, le 1 RM en traction, c'est le one rep max. Donc, c'est sur une seule répétition de traction, combien est-ce que je peux porter en charge maximale.
Donc pour moi, si tu veux aujourd'hui travailler ta traction à bras, tu dois avoir des prérequis, je vais vous les partager juste après, tu dois avoir des prérequis de force pour pouvoir même songer à commencer à travailler les premières variantes de la traction à bras. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu passes pas par là, bah, directement tu vas te blesser, tout simplement. Tu ne seras pas assez fort, ton corps il va pas comprendre et tes tissus ils vont te partager l'info que mec c'est trop dur, calme-toi. Donc les prérequis et après un minimum d'expérience. Quand je dis un minimum d'expérience, c'est sur combien de temps est-ce que tu as travaillé la force avant de travailler ta traction à bras. Parce qu'encore une fois, les tissus prennent du temps à s'adapter et l'entraînement de force, c'est justement là pour poser les bonnes briques, construire les bonnes fondations avant de songer à travailler un mouvement qui est aussi intense que la traction à bras. Concernant la technique, c'est ultra important déjà de comprendre le mouvement. C'est comme, j'insiste bien là-dessus, et je vois que c'est un petit peu ma philosophie de prendre du temps avant de rusher dans une programmation, de prendre du temps de comprendre, d'analyser, etc. Que ce soit pour la partie du muscle-up, la partie du handstand, la partie de la traction à bras. Pour moi, d'abord, avoir ces notions théoriques, c'est ultra important pour pouvoir avancer convenablement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bah, une bonne programmation, évidemment. Ce n'est pas que l'aspect technique, donc ce n'est pas que la variante vraiment de traction à bras qu'on va travailler. J'englobe aussi bah, combien de fois est-ce qu'on s'entraîne, l'aspect force, l'aspect renforcement. Donc on va parler de tout ça tout à l'heure. Mais voilà, l'aspect programmation ultra important, enfin l'aspect technique important à inclure dans la partie programmation et respecter une bonne technique pour éviter les blessures, comme je le disais juste avant. C'est pas simplement je suis extrêmement fort et je tire n'importe comment parce que sinon bah, voilà, le corps va nous parler, va nous envoyer l'info que c'est pas comme ça qu'on doit opérer. Et du coup le poids, grossièrement, alors je mets vraiment des guillemets, je vais vous donner un petit peu plus d'infos juste après, bah, il faut être le moins lourd possible. C'est applicable pour tous les skills en calisthénie. 500 grammes, 1 kg, on le sent sur une planche, sur un front lever, sur des muscle-up, sur une traction à un bras, d'autant plus. Donc pour moi, c'est ultra important d'être vraiment le moins lourd possible quand on fait sa traction, enfin quand on essaie de travailler ses skills en calisthénie, d'autant plus pour la traction à bras. Et petite anecdote, moi j'ai vraiment débloqué la traction à bras au moment où j'étais ultra léger. Et le moment où je l'ai récupéré, c'est pareil. C'est quand j'étais vraiment à mon poids le plus léger possible. Alors, il n'y a pas que ça. Mais personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui joue énormément dans la balance. Donc, pour moi, le starter pack, j'ai appelé ça comme ça, de ta première traction à un bras validé pour vous donner un tout petit peu plus d'infos par rapport à ces 3 points. Minimum 2 ans d'expérience avec la force. Parce qu'encore une fois, c'est pas je fais 3 mois de préparation et ensuite je commence directement. Je suis ce coach ou je suis vraiment de la team prudence. Pour moi, ça prend du temps. Et 2 ans d'expérience avec la force, pour moi, c'est vraiment un minimum. Ça peut être un petit peu moins si on est encadré, si vraiment on sait ce qu'on fait. Mais allez, au moins 1 an et demi, minimum 1 an et demi de bonne préparation avant même de songer à travailler. Et tout ça, encore une fois, c'est vraiment pour minimiser au maximum le risque de blessure. Minimum, alors je vous dis bien, je suis de la team prudence, mais pour moi, c'est comme pour le handstand, c'est mieux de construire des bonnes fondations, de prendre du temps de construire des bonnes fondations, avant de passer aux étapes supérieures, un petit peu comme une pyramide. Ben ici, c'est pareil. Pour moi, il vaut mieux prendre du temps de d'abord bien progresser en traction lestée, d'avoir un bon ARM, avant même de commencer à songer à travailler la traction à bras. Parce que sinon, ça va prendre plus de temps, tu vas être plus frustré, tu vas plus te blesser. Et donc pour moi, c'est peut-être un petit peu exagéré ce que je dis ici, mais pour moi, minimum 75% de ton poids de corps en ARM avant de commencer à travailler des vrais exercices pour la traction à bras. Dans tous les cas, c'est comme je disais, c'est une logique que j'essaie de vous partager ici, c'est ma logique. Je vous dis bien que j'exagère un petit peu, c'est pour vous montrer à quel point pour moi c'est important d'avoir les bonnes fondations. Et dans tous les cas, je vais vous montrer des exemples de programmation pour travailler, pour avancer déjà vers la traction à bras, même si aujourd'hui vous êtes loin de 75% de ton 1RM. Et donc pour vous donner un petit exemple, je n'ai pas les chiffres ici, enfin je ne vous les ai pas partagés par écrit. J'ai calculé ça juste avant, donc moi je suis à 67 kg aujourd'hui, 75% de mon RM, du coup c'est 50 kg. Donc pour moi, au moins, si c'était mon profil, au moins avoir 50 kg en RM avant de passer à la suite. Donc simplement, vous calculez
Voilà, vous calculez votre pourcentage en fonction de votre poids. Donc, compréhension du mouvement et de ses meilleures variantes. Je vais vous partager les meilleures variantes tout à l'heure. Des variantes adaptées à son niveau, on va voir ça dans la partie programmation. Avec une bonne technique, on va voir ça dans la partie analyse au sniper. La programmation globale qui est adaptée. On va parler justement des autres points qui sont importants, la partie force, la partie renfort, fréquence d'entraînement, volume d'entraînement, je vais vous partager tout ça. Et optimiser, alors quand je dis ici être le moins lourd possible, c'est surtout optimiser son ratio poids-puissance. C'est pas, je fais un jeûne pendant 15 jours et j'ai mes muscles qui ont commencé à fondre et ensuite je vais faire ma traction à bras. C'est pas ça, c'est vraiment avoir le plus de masse maigre possible et le moins de masse grasse possible. Donc voilà, les erreurs fréquentes avant de passer à l'analyse, dans tous les cas, j'en ai déjà un petit peu parlé ici. La blessure, voilà, j'y vais comme un gros bourrin, j'écoute pas la programmation, j'en fais trop, je veux aller trop vite, je fais des variantes qui sont au-dessus de mon niveau. Je l'ai mis en premier parce qu'en réalité, c'est un petit peu une conséquence logique de je fais une autre erreur fréquente. Surestimer son niveau, alors ça c'est conscient ou pas. Bien souvent c'est inconscient, c'est que moi je vois dans les gens que j'accompagne, les gens même avec qui j'échange sur Instagram ou sur YouTube, bien souvent on se pense un petit peu au-dessus de ce qu'on est. Parce que les mouvements peut-être qu'on travaille ne sont pas bien validés. Je prends un exemple au niveau des tractions. Si je fais un traction ARM et qu'en fait j'arrive ici et que je vais donner un petit coup de hanche ou un petit coup de pied pour monter et passer mon menton, bah, en fait le ARM il est complètement faussé. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais bien souvent les gens se situent un petit peu au-dessus. Et bah, du coup, très vite, on peut se dire, OK, je valide déjà ça. Bah écoute, la suite, c'est quoi? C'est vas-y, traction à un bras. Et en fait, on est loin de pouvoir la travailler, quoi. Donc, bien souvent, c'est ça. Je surestime mon niveau. Mauvaise programmation, c'est vraiment les 3 facteurs les plus importants dont on va aborder tout à l'heure. La fréquence d'entraînement, très particulière par rapport à la traction à bras. Donc, fréquence, c'est le nombre d'entraînements qu'on va faire par semaine. Encore une fois, ici, ça dépend du niveau de la personne, ça dépend de la génétique, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Mais pour moi, vu que c'est un mouvement qui est très intense, la traction à bras, c'est un mouvement qui est très particulier. Je trouve qu'il est même très unique. Je prends l'exemple de la planche, du front lever, du back lever, du drapeau, etc. Je mets un peu tous ces mouvements-là dans un paquet. Et pour moi, la traction à bras, elle est encore différente. Et je la travaille, j'ai encore une approche qui est différente des autres skills. Avec justement une fréquence d'entraînement qui est très basse, parce que très intense au niveau des coudes. On va aborder ça tout à l'heure. Le volume d'entraînement aussi, par exemple, faire trop d'exercices unilatéraux au niveau des coudes, c'est bien de le travailler, c'est bien d'avoir 1, 2, peut-être voire 3 sollicitations d'exercices unilatéral très spécifiques à la traction à bras. Mais du coup, il faut adapter le volume et faire vraiment en faire très très peu. Je pense que vous serez étonnés. Je vais vous partager d'ailleurs l'exemple de Pierre tout à l'heure. Vous serez très étonnés de voir le volume qu'on a dans la programmation pour justement lui faire débloquer sa traction à bras. Et l'intensité, ça va être la difficulté, on va dire, des exercices choisis. Donc ça pourrait être en fait la variante utilisée au niveau de l'exercice. Négliger les 3 principaux, donc je néglige la force, j'en fais pas du tout, ou alors je prends pas le temps de faire une bonne préparation. Négliger la technique, négliger son poids, c'est vouloir faire des tractions à bras alors qu'on est en surpoids, par exemple. Enfin, on est en surpoids. Pour moi, en tout cas, si on veut travailler ça, c'est d'abord j'optimise tous les paramètres et ensuite je commence à travailler. Négliger l'amplitude, il y a aussi beaucoup de personnes qui font ça. Exemple, négliger l'amplitude basse, c'est-à-dire qu'il y a une grosse phase au début d'engagement qui est assez compliquée. Il y a des gens qui vont par exemple sauter et puis arriver ici et en fait simplement faire la fin de mouvement et dire ok, j'ai validé ma traction à un bras alors qu'on a validé que la moitié. Et à l'inverse, négliger l'amplitude du haut, on pourrait par exemple se dire ok, en fait j'ai ma barre qui arrive au niveau du nez et c'est validé. Ou alors le barre qui arrive au niveau du nez et en fait on va donner comme en traction, on va céder des hanches, céder des pieds, mettre des gros coups de pied, des gros à-coups pour juste aller passer son menton. Donc voilà, pour moi ça c'est pas validé. Le keeping, ce que je viens d'expliquer juste ici. Alors le keeping, il est quand même
il est souvent présent. C'est un petit peu comme au niveau du muscle-up. Au début, pour valider son premier muscle-up, je ne dirais pas qu'il faut, mais moi, je conseille de kipper pour déjà valider une première étape. Et ensuite, une fois qu'on a la force, une fois qu'on a la technique, on essaie de se défaire de skipping. Pour la traction à bras, pour moi, c'est un petit peu pareil. Au début, c'est sûr qu'on va céder un petit peu des genoux, qu'on va céder un petit peu des jambes, mais après, c'est quelque chose qu'on va essayer de se débarrasser. Et une des erreurs pour moi les plus fréquentes, c'est fortement lié à l'aspect des blessures, c'est d'inclure des excentriques. Alors, quand je dis des excentriques trop rapides, c'est pas. Donc, l'excentrique, c'est simplement je pars d'en haut et je ralentis le mouvement. C'est extrêmement contraignant au niveau des articulations, au niveau du coude, essentiellement, au niveau des tissus, tout simplement. Et quand je dis des excentriques trop rapides, c'est pas je descends trop rapidement, c'est d'inclure des excentriques trop rapidement dans sa programmation. Je vois beaucoup de personnes qui tentent des excentriques, qui se mettent ici au-dessus, ils n'arrivent même pas à tenir la position, et en fait, il n'y a même pas une demi-seconde, et en fait, c'est plus de la torture qu'autre chose, parce que musculairement parlant, ils ne sont pas prêts, et on voit qu'il n'y a aucune stabilisation au niveau du mouvement. Donc pour moi, les excentriques, on les ajoute vraiment à la fin. Je vais vous montrer ça dans la partie programmation. Et j'ai mis etc. parce que c'est les erreurs que j'ai répertoriées, mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Si d'ailleurs vous en connaissez, parce que je sais qu'il y a des connaisseurs qui sont dans le live présent aujourd'hui. Si jamais vous en avez d'autres, je suis très curieux d'avoir votre avis. Donc, analyse du mouvement au sniper. On va voir déjà, avant de vous décortiquer ça, qu'il y a différentes variantes de la traction à bras. Il y a, c'est comme pour les tractions, les variantes à la barre fixe. On va avoir variante pronation, donc la main, main en pronation, et vous voyez bien qu'on vient tirer à l'épaule opposée, comme j'expliquais au début. On peut voir ici, par exemple, qu'il cède d'une légère, je parlais du keeping, une légère flexion de hanche. Il n'y a pas vraiment de flexion de genou, il ne plie pas au niveau des genoux, il y a une flexion de hanche, donc l'angle entre les membres inférieurs et le buste. C'est comme pour le muscle-up, flexion de hanche, flexion de genou. On a, même si notre ami ici, j'ai pris les vidéos juste pour vous montrer, on a la variante supination à la barre. Donc on peut voir que lui, il ne valide pas complètement son amplitude. J'ai oublié de préciser ici, pour moi, la pronation à la barre, c'est quand même, je dirais, la variante la plus difficile à valider, parce que prise pronation, parce que barre fixe, c'est pour moi en tout cas la plus difficile à valider. La prise supination est un peu plus simple à valider, aussi parce que c'est plus difficile en fait en prise supination d'être complètement relâché en bas du mouvement. Bien souvent, on va avoir moins d'amplitude parce qu'on est déjà légèrement engagé. Et ensuite, on a qu'à, très simple à dire, mais il y a en tout cas la première partie du mouvement qui est un petit peu plus simple. On va voir ça dans le décortiquage juste après. Par contre, variante à la barre ici, variante à la barre ici, très contraignante articulairement parlant, parce que en fait, on a notre point ici qui est rigide, notre point de contact, notre point d'accroche. Et donc, s'il y a du jeu, s'il y a du manque de stabilité, etc., ce n'est pas le point d'accroche, la barre qui va bouger, qui va s'adapter, ça va être nos articulations. L'épaule, le coude, le poignet, bien souvent ça va être coude et épaule. Et donc, au niveau des articulations, c'est plus contraignant de faire ça à une barre fixe. Donc voilà pour les deux les plus fréquentes quand même. J'ai quand même trouvé un petit monsieur là qui nous fait des tractions à bras prise neutre. Ça, encore une fois, je pense que ça dépend de nos antécédents, à quel point on s'est habitué. Mais je mettrais même ex aequo, disons, avec la pronation ici, en termes de difficulté, même si je mettrais peut-être celle-ci un petit peu plus simple que la pronation. Et on a du coup la variante aux anneaux, que personnellement, je préfère, tout simplement parce que le point d'accroche est mobile. Et donc, c'est ça qui va être moins contraignant au niveau des articulations. C'est ça qui va s'adapter le plus à notre corps, tout simplement. Parce que ce n'est pas nos épaules, nos coudes qui vont devoir s'adapter. En réalité, c'est le jeu de mouvement qu'on va avoir au niveau du point d'accroche. Donc, pour moi, je recommande à 2000%.
dans tous les cas, ça va être surligné dans les conseils du Père Martin. Je recommande à 2000% la variante aux anneaux, parce que de 1, moins contrainte au niveau des articulations, et de 2, concernant les variantes d'exercices, moi je suis vraiment un grand fan de celles aux anneaux, parce qu'avec un seul exercice adapté en fonction de son niveau, on peut littéralement avoir sa traction à bras. Donc voilà, mon avis, il est clair, net, traction aux anneaux à privilégier dans un premier temps. Donc maintenant qu'on a vu les différentes variantes, on va analyser un petit peu plus en détail les différentes phases de la traction à bras. Donc moi j'ai répertorié 4 phases. La première phase, alors je n'ai pas cherché à traduire ça en français, j'ai toujours appelé les exercices de hanging, où en fait on est suspendu passivement à l'anneau. Donc quand je dis suspendu passivement, c'est que comme quand on va faire par exemple des tractions à bras, on a la phase d'abord où on engage les omoplates et ensuite on va tirer. Phase d'engagement d'omoplate où en fait on reste bras tendu et on va simplement abaisser. Voilà, j'ai pris cet exemple ici. L'omoplate est ici. On va abaisser et rétracter l'omoplate. Donc encore une fois, je n'ai pas de flèche vers l'intérieur et vers le bas. On sort la poitrine, on engage les omoplates et on va tirer. La phase de hanging, c'est simplement bras tendu, je suis suspendu passivement à la barre. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de lancer la vidéo, c'est voilà, cette phase-ci, capacité à être suspendu. Et ensuite, on a, comme pour les tractions, cette phase d'engagement scapulaire. Donc, on va abaisser l'omoplate vers le bas, on va la rentrer vers l'intérieur. On peut voir, c'est ce que je fais juste ici. Je vais essayer de bien gérer la vidéo. Donc, je reste bras tendu. Hop, voilà. Je viens en fait engager mon omoplate, je serre la poitrine, j'ai mon bras tendu pour pouvoir ensuite initier le mouvement. Donc là, on a la première phase d'engagement scapulaire. Ensuite, on va avoir la phase de tirage vertical. Donc pour moi, la phase de tirage qui est de là, je commence à plier mon coude et je passe, disons, allez, 90 degrés. Voilà, j'arrive jusqu'à 90 degrés d'amplitude. Et ensuite, on va voir la dernière phase où en fait, j'ai passé la grosse partie de mon mouvement et je viens verrouiller mon mouvement. Donc au niveau de l'anneau, je viens mettre mon menton dans l'anneau. C'est ça que j'aime bien en fait avec l'anneau, c'est qu'en fait, on vient vraiment tirer au centre. On vient mettre l'anneau ici, on vient tirer au centre, proche de l'épaule opposée, et on vient passer son menton. Donc j'allais dire très simple à réaliser, non, mais beaucoup plus simple qu'au niveau de la barre, je trouve. Donc voilà au niveau des différentes phases. Suspension, engagement, je tire et je finis mon mouvement. Et ce qui est très intéressant en fait avec ces différentes phases, c'est qu'à partir du moment où on devient relativement bon et on commence à jouer avec la traction à bras, alors je dirais pas la débloquer, mais quand on se sent proche, c'est qu'en fonction de notre difficulté, on va pouvoir mettre l'emphase sur nos points faibles dans la programmation. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, j'en connais un en particulier, très fort en tirage, qui a selon moi la force absolue de faire sa traction à bras, qui a un bon ARM en traction lestée, mais qui en fait à un bras n'arrive tout simplement pas à se suspendre parce qu'il n'est pas habitué, il n'a pas pris le temps de le faire, etc. Donc si aujourd'hui on sait qu'en fait, si je me tiens un bras et qu'en fait je tourne dans tous les sens et j'arrive déjà pas à me stabiliser, bah, peut-être qu'on doit mettre l'emphase dans l'entraînement sur, voilà, c'est ce que je mettais ici, sur simplement, bah, en fait, je tiens à un bras, j'ai cette capacité de rester relativement longtemps pour pouvoir ensuite initier le mouvement sans perdre trop d'énergie. Donc ici, ça va être beaucoup force de préhension, avant-bras, grippe. Évidemment, il y a tout, hein, stabilisateur au niveau de la chaîne scapulaire, mais bien souvent, c'est ça, c'est stabilisateur omoplate et la poigne. Ensuite, au niveau de l'engagement scapulaire, ça peut être, bon, ben, en fait, j'arrive à tenir longtemps. Une fois que par exemple, si j'arrive à sauter et à m'agripper ici, j'arrive facilement à faire ma traction. Mais en fait, j'arrive pas du tout à faire ma transition j'engage mon omoplate convenablement, parce que c'est un mouvement qui n'est pas facile à comprendre. Articulairement parlant, c'est aussi quelque chose qui peut parfois être difficile pour certaines personnes. Ah bah, si je sais que c'est ça, on peut travailler justement spécifiquement des engagements scapulaires. Comme ici, alors c'est une variante parmi tant d'autres. On le voit ici, son omoplate qui rentre vers l'intérieur et qui s'abaisse. J'aime beaucoup cette variante bras tendu à l'anneau.
Ça peut être aussi bras tendu simplement sans rien tenir, où je fais des engagements scapulaires. Ça peut être ici, il tient l'anneau assez bas, ça peut être tenir l'anneau un petit peu plus haut pour avoir plus de facilité. Voilà, encore une fois, je ne suis pas ici pour répertorier toutes les variantes, c'est plus la logique à comprendre. Concernant le tirage vertical, bah, ça peut être, moi ça a été mon cas pendant un petit moment, où en fait j'étais très bon en hanging, j'engage sans aucun souci, sans aucun problème de mobilité, mais cette phase d'engagement, en fait, au début, j'y arrivais pas. J'étais tout simplement pas assez fort. Donc ici, il n'y a pas de secret, améliorer sa force en tirage vertical, en traction lestée. Donc ça, c'était mon premier problème. Et mon dernier problème, ça a été justement finalisé souvent. Mais j'arrivais ici, d'ailleurs, j'arrive de mon bras gauche, mais pas de mon bras droit. Mon bras droit, c'est ça, c'est que je suis bloqué au niveau de mon nez. Et en fait, je manque tout simplement de force au niveau de mon biceps pour terminer le mouvement. Et donc là, les amis, on va tous se transformer en go muscu, mais le biceps curl, toutes ces variantes, très intéressant pour finaliser du coup le mouvement de traction à bras. Donc aujourd'hui, les gens qui sont en mode non, moi je fais la calisthénie, je fais pas de muscu, les amis, pour un mouvement comme celui-ci, l'entraînement, je dirais pas secondaire, mais supplémentaire avec des charges de musculation, ultra important. Et même le biceps curl, je pense qu'en même en termes de prévention, c'est quelque chose que je recommande à 100%. On va quand même aller un petit peu plus en détail par rapport à la programmation. Juste avant, je vous partage quand même mes conseils les plus aiguisés. Je pense que vous l'avez compris, privilégier la variante aux anneaux, je le répète, moins contraignante au niveau des articulations, mieux tout simplement au niveau du choix, au niveau de l'adaptation des variantes qu'on va voir juste après. Les prérequis de force à valider, je le répète ici, mais c'est important. Pour moi, minimum 2 ans d'expérience, sauf si vous êtes accompagné par un coach. 75% de son 1RM avant de commencer de réelles variantes par rapport aux tractions à bras. Encore une fois, j'exagère un petit peu ici, c'est plus pour vous montrer à quel point, pour moi, les fondations sont très importantes. Et avant d'avoir ce 75% en RM, vaut mieux en fait mettre le paquet sur améliorer ma force pour tout simplement être assez fort pour pouvoir ensuite commencer à travailler la traction à bras. Respecter les variantes d'exercice adaptées à son niveau. Je vais vous partager les variantes juste après. Je sais qu'en termes d'ego, c'est toujours compliqué parce qu'on a envie de faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais si aujourd'hui vous vous rendez compte qu'en réalité, ah ouais, j'étais peut-être en train de travailler une variante qui est peut-être un petit peu au-dessus, je pense que ça peut être bien d'essayer de mettre l'ego de côté et de respecter les variantes qui sont peut-être un chouille en dessous de ce qu'on pensait être à son niveau. Mais voilà, cette optique de consolider les fondations qu'on a déjà, moi je suis vraiment de cette team-là. De l'expérience avec des exercices unilatéraux, je vais vous partager pour moi un exercice de renfort en unilatéral qui est pépite pour se familiariser avec des exercices unilatéraux, tirer lourd à un seul bras, renforcer ses avant-bras, renforcer son biceps, renforcer son dos avec des exercices à un bras et un exercice qui va imiter parfaitement la technique de la traction à bras. Ne pas inclure des excentriques trop rapidement parce que intuitivement, c'est un petit peu ce vers quoi la plupart des gens tendent. Qu'est-ce qu'on dit en fait en calisthénie, et c'est d'ailleurs vrai, hein, c'est faites des excentriques pour valider le mouvement. En réalité, aujourd'hui, si vous dites ok, bon, j'ai pas ma traction à bras, qu'est-ce que je vais faire? Des excentriques, j'arrive, je monte, boum, j'essaie de ralentir. On fait ça 5, 6, 7, 8 séries dans son entraînement. Et puis en fait, 2 semaines plus tard, on est blessé parce que voilà, on n'est pas assez renseigné. Donc pour moi, les excentriques, c'est important, c'est pas obligatoire. C'est important, c'est une bonne manière d'évoluer vers le mouvement, mais avec extrême parcimonie et au bon moment. Je suis plus beaucoup tôt. Pain free, ce que je veux dire ici, c'est que après ça c'est un principe qui est applicable pour tout en calisthénie, mais surtout pour la traction à bras. Aucune douleur.
même pas une petite gêne ou quoi que ce soit, les gars, je veux aucune douleur. Parce que le moindre faux pas, il sera littéralement fatal par rapport à la traction à bras. Si d'ailleurs il y a des gens qui ont des expériences avec des douleurs et des tractions à bras, je suis preneur dans le chat. Parce que personnellement, au début, c'est ça qui m'a freiné. C'est que en fait, j'ai voulu la travailler. J'ai fait ça un petit peu comme un bourrin. Après, j'étais moins expérimenté à l'époque. J'ai fait ça comme un bourrin. Et en fait, c'était je progressais, je m'arrêtais, je progressais, je m'arrêtais, tout simplement parce que j'avais mal au coude. Et encore aujourd'hui, c'est des douleurs qui me suivent. J'ai constamment, alors c'est pas des choses c'est pas des douleurs qui m'empêchent de m'entraîner, mais j'ai constamment des petites douleurs au coude, aux deux coudes, parce que, enfin, déclenchées en tout cas par les tractions à bras, par mes erreurs que j'ai fait en traction à bras auparavant. Et en réalité, bah, aujourd'hui, c'est quelque chose que je gère très très bien. Enfin, les blessures en fait et les petites veines qu'on a, je pense qu'on s'habitue. C'est faire avec et c'est pas parfois en tout cas c'est pas s'en débarrasser complètement. Aujourd'hui, je fais avec, j'ai des petites douleurs, ça m'empêche de ne rien faire en fait dans mes entraînements. Enfin bref, je fais une petite sortie de route ici. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à avoir aucune douleur sur les tractions à bras. Et surtout, alors j'ai envie de dire encore une fois, hein, c'est applicable pour tout, mais vu que c'est un mouvement qui est vraiment à part, qui est très atypique, qui est très contraignant, pour moi, pour la traction à bras, bah, supervision, si vous pouvez, si vous avez envie d'avoir un coach, c'est pour moi le mieux. Ou alors, si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas pour X ou Y raison, n'hésitez pas à demander conseil. Vous voyez un gars sur Insta qui a une traction à bras, ok, salut mec, je m'entraîne pour la traction à bras, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment ça a été ton parcours, etc. etc. N'hésitez pas, je pense qu'à la base, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à demander conseil. Donc, terminons par la partie exercice et programmation. Je vais commencer pour partager les différentes catégories d'exercices que je vais aborder ici. Toujours en premier lieu, les skills. Donc, les exercices de skills, c'est quoi? C'est en fait l'exercice technique qui va se rapprocher le plus possible du mouvement de traction à bras. Je vais vous montrer différentes variantes. Ensuite, une fois qu'on a travaillé ça, on travaille l'aspect force. Donc, l'aspect force, ça va être les tractions lestées ici. Charge lourde, enfin, charge lourde, lourd, adapté évidemment en fonction de son niveau. Donc charge lourde, peu de répétitions, beaucoup de repos. En réalité, pour les skills, pour la variante technique, c'est pareil, peu de répétitions, beaucoup de repos pour assurer vraiment un mouvement très qualitatif. Après la force, du renforcement. Et moi, j'aime bien terminer par ces exercices-là, donc les exercices de suspension. Ah voilà, c'est ça en fait. Tout à l'heure, je disais que je n'arrivais pas à traduire le mot, enfin, où j'ai pas pris le temps. Suspension. Et les exercices d'engagement que j'aime bien placer à la fin. Pourquoi à la fin? Parce qu'en réalité, c'est moins énergivore. Alors, encore une fois, ça dépend du niveau. Mais je ne voudrais pas les placer au-dessus parce que je veux vraiment garder toute l'énergie nécessaire pour faire les exercices de skill dans un premier temps. Donc voilà, en fonction des niveaux, je vais vous présenter des exercices adaptés pour ces 4 catégories-là. Et au niveau des différents niveaux, j'ai mis donc 4 niveaux. Level 1, donc c'est toujours en fonction du 1 RM. Donc combien est-ce que je peux tirer sur ma traction lestée? À deux bras, évidemment. Donc niveau 1, entre 0 à 25% de notre poids de corps. Donc admettons, je fais 80 kg ou 100 kg, ça va être plus simple. Bah, j'ai un 1 RM entre 1 et 25 kg maximum. Niveau 2, entre 25 et 50%. Niveau 3, entre 50 et 75%. Et niveau 4, au-dessus de 75% de son poids de corps. Alors, j'insiste bien sur quelque chose, les amis, parce que c'est très important. Je vous fais une petite parenthèse ici. J'ai déjà eu, dans le passé, des expériences avec des gens qui voulaient prendre du coaching et on fait un appel vidéo au début ou on fait un appel au téléphone, peu importe. Je demande un petit peu, bon, ok, c'est quoi tes performances, c'est quoi ton niveau? Ouais, moi j'ai un 1 RM en traction à X kilos, en dips en X kilos. Je me dis, ah ouais, en fait, solide le gars. Et moi, en fonction des barèmes, en fait, je me dis, ok, si pour moi aujourd'hui, tu n'as pas de blessure, je vois un petit peu comment tu opères sur les mouvements et que tu me dis que ton 1 RM, il est à temps par rapport à ton poids de corps, j'ai parfois assuré en fait certains mouvements. Disons, bah, écoute, moi je sais que les méthodes elles fonctionnent. Si réellement ton niveau c'est ça, bah, moi je t'assure ce mouvement-là à la fin de l'accompagnement. Exemple.
Et je me suis déjà retrouvé un petit peu niqué pour utiliser ce qui me vient tout simplement comme mot. Parce que, en fait, quand je fais des évaluations au début, je me rends compte que, en fait, le ARM, il n'est pas du tout équivalent à ce que le mec m'avait partagé. Tout ça pour dire qu'en fait, une vraie évaluation d'un RM, c'est ça. On part d'en bas, bras détendus, suspension, on vient tirer, boum, menton au-dessus de la barre, zéro keeping, les amis. D'accord? Je ne veux pas les genoux qui montent à la poitrine, je ne veux pas les jambes qui vont vers l'avant. Zéro keeping. Votre évaluation de 1 RM pour savoir si vous êtes au niveau 1, 2, 3 ou 4, c'est ça. Et déjà là, il y a beaucoup d'erreurs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire en fait qu'ils ne savent même pas qu'une vraie évaluation d'un RM, c'est ça. Ou alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'à la fin, il y a des petits keepings au niveau des pieds. Ça change énormément de choses. Sachez-le. D'accord? Donc, je ne veux pas vous détruire ici. Simplement, refaites votre évaluation et calculez votre poids avec une vraie évaluation. Et comme je le disais au début, les programmations que je vais vous partager ici, c'est plus des lignes directrices à suivre plutôt que le programme à copier-coller parfaitement. Dans tous les cas, je ne vous mets pas exactement le nombre de séries, répétitions, etc., parce que ce n'est pas le but non plus ici. Et dans tous les cas, ça ferait une présentation qui est beaucoup trop longue. Voilà, c'est plus ma méthode de raisonnement à aménager, évidemment, en fonction de votre situation, parce que dans tous les cas, génétiquement, on est tous différents et voilà, en fonction de l'âge, en fonction de plein de choses, on va avoir une programmation qui est différente. Bref, niveau 1, voilà ce que je conseille. Pas de skill. Tout simplement, pas de skill. Parce que pour moi, la priorité n'est pas là pour le moment. Priorité à la force. D'accord? Donc moi, je commencerai mes entraînements par ça, des tractions lestées. Alors, je vous mets ici les grandes lignes directrices de la force. Hein. On fait entre 3 à 5 séries, 1 à 5 répétitions, 3 à 5 minutes de repos. Donc beaucoup de repos, peu de reps, pas trop de séries non plus. Charge adaptée. Encore une fois, je ne fais pas de parenthèse par rapport à la force parce que ce n'est pas une parenthèse qu'il faudrait, c'est vraiment une. D'ailleurs, ça pourrait être le choix d'une prochaine masterclass, comment s'entraîner convenablement en force, parce que c'est pour moi une des erreurs les plus fréquentes en calisthénie, c'est des gens qui font n'importe quoi avec la force. Et c'est comme c'est comme vis-à-vis la traction à un bras, c'est que la force, c'est quelque chose de contraignant, c'est-à-dire que plus on va augmenter en intensité, plus on va augmenter en charge au niveau de ce qu'on rajoute, plus le risque de blessure, il augmente. On peut se permettre de faire n'importe quoi en programmation sur des tractions au poids du corps. Si aujourd'hui on s'entraîne en endurance et qu'on fait un peu n'importe quoi, voilà, peut-être qu'on va ressentir un petit peu de gêne ou peut-être qu'on peut se blesser, mais c'est moins important qu'une mauvaise gestion de charge en force ou de faire trop de force. C'est là où en fait les tissus ils vont pas du tout suivre et voilà, on va payer les pots cassés. Donc bref, tout ça pour dire que je ne fais pas de parenthèse par rapport à la force parce que voilà, ça demande beaucoup plus de temps. Du renforcement ensuite, alors ici, je n'ai pas tout mis non plus, mais à ce stade de niveau, continuer à progresser aux tractions poids de corps. Des variantes unilatérales en tirage, je vais vous partager juste après celle que je vous propose. Du lat pull-down, donc lat pull-down, ça va être la machine en muscu, là où on tire vers le bas, c'est la variante traction en renforcement. Du rowing, n'importe quelle variante en réalité, hein, de lat pull-down, n'importe quelle variante de rowing, poids de corps, etc. Vous faites ce que vous voulez. Et du biceps curl pour renforcer les avant-bras et les biceps. Encore une fois, variante de votre choix. Et on termine donc par des exercices de egging d'engagement, de suspension et d'engagement. Ça peut être soit du max hold en unilatéral ou avec un petit support, comme on a vu juste avant, ou par exemple du dynamique en bilatéral. Donc, moi je pense, oui, c'est ça, bilatéral, donc à deux mains. Ça peut être par exemple je crois que j'ai mis ça juste ici. Voilà, ça peut être des toes to bar, bras tendus, et on vient en fait amener les genoux à la poitrine. Ça peut être l'exercice aussi de l'essuie-glace. Tout ce qui va être en réalité bras tendus et des mouvements du corps dans l'espace. Je vous montre ici la variante que j'aime beaucoup de renforcement pour la traction à bras. Alors, comment expliquer ça? Quand je parle de renforcement, évidemment, on va toujours vouloir aller Comment est-ce que je peux expliquer ça? Si vous voulez, dans la variante que je vous propose ici, c'est un exercice qui se rapproche beaucoup de la traction à bras. Donc, je vais en fait imiter un mouvement de traction à bras à la poulie. Je pars d'en haut,
j'engage, je tire, boum, épaule opposée. C'est un mouvement que j'aime beaucoup de renforcement parce qu'en fait, on peut avoir un petit peu les mêmes sensations, alors même si c'est très différent évidemment, mais déjà de tirer au niveau de l'épaule opposée, de comprendre un petit peu la dynamique de mouvement, etc. Donc là, on est très spécifique par rapport au mouvement. C'est un exercice de renforcement. Le but, c'est se développer musculairement, se hypertrophier, augmenter sa masse musculaire, mais on est très spécifique. Vous voyez quand même pas souvent des gars faire ce genre d'exercice en salle de muscu parce que plus on est, enfin, c'est pas plus on est spécifique, mais ici, vu qu'on est très spécifique, on perd un petit peu le focus n'est pas sur le renforcement musculaire ici. Le focus, il est sur je m'habitue à réaliser le mouvement correctement. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être bien pour comprendre le mouvement, ça peut être bien d'avoir dans la programmation. Par contre, si votre but, c'est uniquement de vous renforcer et de vous développer musculairement, c'est peut-être pas ça qu'il faut privilégier. C'est peut-être du rowing classique, chevalier servant, où on va venir tirer comme en musculation. Je me suis un petit peu perdu dans l'explication. Tout ça pour dire qu'il y a des exercices spécifiques qu'on peut travailler comme celui-ci, et ensuite des exercices plus bruts de décoffrage où le seul but, c'est de se développer musculairement. Donc, par exemple, moi, ce que je ferais, c'est que je ne ferais pas de skill, des tractions lestées. Je ferais cette petite variante ici pour commencer, d'accord. Peut-être d'abord faire des tractions au poids de corps, ensuite cette variante-ci, quelques séries pour s'habituer au mouvement, et ensuite des gros exercices de bourrin pour vraiment charger lourd et développer plus l'hypertrophie. L'objectif de ce niveau 1, les amis, tout simplement, c'est de progresser en traction lestée et c'est de continuer à se renforcer musculairement, à développer sa masse musculaire. C'est clair et net. Niveau 2, au niveau du skill, on peut commencer à inclure, selon moi, à ce moment-là, si vraiment vous êtes impatient, parce qu'encore une fois, je vous dis que je suis ce coach qui aime jouer la carte prudence. Après, je me rends bien compte que on n'est pas des robots et c'est très chiant si aujourd'hui, en fait, vous avez envie de travailler la traction à bras et je vous dis, OK, bon, bah, maintenant, priorité aux tractions lestées jusqu'au moment où tu as 75% de ton poids de corps et ensuite, seulement à ce moment-là, on pourra travailler la traction à bras. Voilà, un peu chiant le coach. Donc pour moi, je vous partage un petit peu mon avis, mais on peut très bien, avec parcimonie, inclure des variantes de traction à bras dès ce moment-ci. Et pour moi, ce que je vous conseille, c'est des variantes de traction à bras pliés. Donc des variantes bras pliés, qu'est-ce que c'est? J'accroche ma main sur la barre de traction, soit avec une serviette, soit avec un autre support, ça peut être des tractions un petit peu archées, soit avec un élastique ici, où déjà, on ne privilégie pas forcément la technique ici, on s'habitue à tirer un petit peu plus d'un bras. Donc, ce n'est pas vraiment un exercice unilatéral, c'est, on va dire, du bilatéral déchargé un petit peu d'un côté. Donc ça peut être bien parce que vous avez déjà un petit peu vos premières sensations de tirage à un bras sans que ce soit trop spécifique par rapport à la technique. C'est plus pour votre kiff perso. Mais en réalité, si vous voulez mon avis, pour moi, c'est peut-être pas forcément des variantes qui sont conseillées dans un premier temps. Ça peut être bien pour vous faire kiffer, mais c'est pas vraiment ce que je vais mettre en avant. Mais encore une fois, c'est des choses que je mets à certains de mes élèves parce que le coaching, c'est aussi, enfin, s'entraîner, c'est aussi un kiff. Et je sais que quand on commence à travailler un mouvement, c'est toujours kiffant de se voir avancer, de commencer les premières variantes, etc. Donc, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Continuez toujours. Donc, ici, au niveau du skill, pardon, je termine. Pas forcément beaucoup de séries, vous voyez, 2 à 3 séries, 3 à 5 répétitions. N'allez pas faire une seule répétition parce que ce sera trop intense et pas la bonne technique dans tous les cas. Donc ici, essayez de garder une variante où vous pouvez faire entre 3 à 5 répétitions, même peut-être un peu plus si vous voulez. Beaucoup de repos. Toujours la partie skill, qualité en premier, d'accord? Donc pas beaucoup de répétitions, beaucoup de repos. Toujours des tractions lestées, même principe ici. Toujours du renforcement, même principe ici. Et toujours de la suspension ou de l'engagement. Ici, encore une fois, ça dépend aussi de si vous êtes à l'aise ou pas. C'est pour ça que je dis c'est des lignes directrices. Si aujourd'hui vous êtes très à l'aise en je tiens à fond un bras, ben, vous n'avez plus besoin de le travailler. Mettez-le en face sur autre chose. Par contre, si vous sentez que vous êtes encore un petit peu fébrile,
Voilà. Vous terminez par exemple par des max hold à un bras. L'objectif de ce niveau 2 ici, selon moi, encore une fois, c'est le même. Je progresse en traction lestée, je progresse en renforcement, je développe ma masse musculaire. L'objectif, pour moi, il est là, encore au niveau 2. Niveau 3, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Donc, est-ce que j'arrive à avoir en RM la moitié de mon poids de corps? C'est pour vraiment le barème pour passer au niveau 3. En skill, on va commencer les variantes bras tendus, qui pour moi, c'est là où on commence vraiment à entrer dans le vrai jeu de la traction à bras. C'est là où, techniquement parlant, on commence à placer la barre haute, ou en tout cas à respecter vraiment la bonne technique. Comme j'expliquais juste avant, pour moi, c'est bien juste pour faire une première initiation, mais il n'y a pas d'obligation et c'est même pas forcément, théoriquement, encore une fois, ce que je vous conseille. Les variantes bras tendus, on a une première ici. Ça peut être simplement des archers pull-up aux anneaux, encore une fois, j'aime beaucoup parce qu'on peut directement avoir les deux bras tendus. Donc, full suspension. Voilà, c'est un gars là que j'accompagne pour le moment. Full suspension, boum, bras tendu. On vient mettre l'anneau bien dans le centre. Et on s'assure évidemment d'avoir le bras tendu. Là, c'est l'erreur qu'on va avoir très souvent, si en fait on plie le coude. Non, ça on ne veut pas voir. Ici, on commence à entrer. Alors, quand je dis entrer dans la cour des grands, il y a pas de, je ne jette pas la pierre à ceux qui n'ont pas encore le niveau. Mais pour moi, ici, on commence à inclure des premières variantes de skill. Et il faut absolument mettre la technique au premier rang. D'accord? Donc là, on ne néglige pas du tout la technique. Donc ça, c'est la première variante que je vous conseille. Je vais vous en partager une dans le niveau 4, qui est tout simplement en réalité la même, mais avec un anneau beaucoup plus bas. Et c'est ça qui est intéressant avec les anneaux, c'est qu'en fait, on a une seule variante qui est pour moi pépite incroyable, c'est celle-ci, bras tendu. Et en fait, on va pouvoir doucement abaisser l'anneau jusqu'au moment où en fait, on n'a plus du tout d'aide avec l'anneau. Donc voilà, pour moi, de toute façon, c'est clair et net, c'est vraiment l'exercice numéro 1 qui est indispensable pour avoir la traction. Enfin, pas indispensable, mais que je préfère en tout cas. Toujours à travailler des tractions lestées, toujours à travailler du renforcement et du hanging, donc des suspensions, les engagements, si nécessaire. L'objectif de ce niveau 3, je continue à augmenter ma force en traction lestée, c'est toujours la priorité numéro 1. Et priorité numéro 2, j'inclus avec parcimonie des skills en respectant la technique à 100%. Bras tendu, bras tendu, bras tendu, et je viens tirer au niveau de l'épaule opposée. Et du coup, niveau 4, une fois qu'on a passé ce 75 en poids de corps, bon, là, on peut beaucoup plus s'amuser. C'est pour ça que je vais mettre plus de variantes en skill ici. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai mis donc excentrico-élastique plus variante bras tendu. Alors, encore une fois, je propose, c'est plus pour vous montrer un petit peu différents types d'exercices de skill. On peut, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait uniquement des variantes bras tendus, pardon, sans passer par des excentriques ou sans passer avec des élastiques. Alors encore une fois, c'est juste que pour moi, c'est deux autres possibilités qui sont très intéressantes. Donc les excentriques, je viens, je saute, boum, je ralentis le plus possible le mouvement. Ou avec élastique, boum, je viens mettre ici mes deux pieds dans l'élastique. Très intéressant l'élastique si vous galérez avec, si je raconte pas de conneries, avec le début de mouvement. Parce que le début va vous aider pour engager et tirer. Par contre, à la fin, vous n'allez plus être aidé. Donc ça peut être intéressant si vous galérez sur la phase d'engagement. Et du coup, l'autre variante bras tendu, on peut voir ici, par exemple, je me suspends, j'ai l'autre anneau qui est relativement bas. Et on peut voir que, en réalité, très vite, l'anneau ne va plus du tout me servir. En réalité, ici, j'ai vraiment très peu de poids. À la fin, j'ai vraiment très très peu de poids avec l'élastique. Et on voit que même quand l'anneau est très bas, je respecte vraiment mon bras 100% tendu. Donc au niveau des variantes ici, j'ai mis donc 5 à 8 séries. 8 séries, c'est déjà beaucoup. C'est parce que j'ai mis ça plus ça. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Mais pour moi, voilà, au moins 5 séries, ça peut être pas mal.
Encore une fois, c'est très compliqué de vous donner des fourchettes ici parce que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre, à partir du moment où la personne a le niveau pour être au niveau 4, j'aime bien mettre deux variantes. Une variante plus compliquée, admettons, voilà, traction, ou variante bras tendu, comme vous venez de voir, mais avec l'anneau très très bas pour faire par exemple une seule rep, très challengeant. 2 séries par exemple, comme ça, 3 séries max, et ensuite peut-être 2, 3 séries de en fait la même variante, mais avec l'anneau un petit peu plus haut. Tout ça pour dire qu'on peut mettre un petit peu plus l'emphase sur la partie des skills à partir de ce niveau-là. Toujours des tractions lestées, ça ne change pas. Toujours du renforcement, ça ne change pas. Et du hanging, ça peut être augmenter un petit peu la difficulté, c'est plus pour vous montrer un exemple, avec des variantes un bras en dynamique, toujours le même principe, des toast to bar, l'essuie-glace, peu importe. Si vous avez envie et si vous sentez que vous avez du mal avec la phase de suspension et d'engagement. Encore une fois, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. L'objectif ici, clairement, on met l'emphase sur la partie skill, sur la partie programmation, parce que plus on avance et plus ça devient complexe, parce que la force nécessaire pour moi, à partir de là, on commence à l'avoir. C'est toujours important d'avoir des tractions lestées et de continuer à augmenter sa force. Voilà, sur Mohamed qui nous fait ces petites ruptures. Donc toujours important d'avoir la force, mais vraiment l'emphase sur les skills. Et après, ce qui peut être important, c'est avoir du renfort bien spécifique en fonction de la partie de mouvement où vous avez du mal. Rappelez-vous ce que je vous expliquais au début. Est-ce que c'est plutôt la suspension, plutôt l'engagement, plutôt la phase du milieu ou vraiment la phase de fin? Mais en fonction, vous mettez plutôt l'emphase sur OK, en fait, c'est la phase de fin. Bah, viens, je fais mes skills ici, viens, je fais ma force, et dans mon renfort, je mets peut-être un peu plus de biceps curl, par exemple. Donc, dernier point par rapport à la programmation, je voudrais quand même aborder le point de la fréquence. Donc pour moi, 1 à 3 grands maximum training par semaine. Training type traction à bras avec du tirage, etc. Je suis même plutôt du style à mettre un entraînement dans un premier temps, voir comment la personne supporte, augmenter éventuellement à 2 ou faire un entraînement intense, un entraînement peut-être rappel un peu en dessous. Moi, personnellement, je sais qu'on peut aller jusqu'à 3 chez les gens qui sont très bien entraînés, pas trop, entre guillemets, vieux. Voilà, très bon niveau. Là, on peut aller jusqu'à 3 et si on est supervisé par quelqu'un. Mais en réalité, 1 à 2, moi, c'est ce que je conseillerais plutôt. Le volume d'entraînement, alors encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais j'aime bien vous donner des fourchettes de répétitions. Donc sur la partie skill, entre 5 à 25 répétitions par semaine. Sur la partie force, entre 25 à 50. Et sur le renfort, entre 50 à 100 répétitions. Donc essayez de voir un petit peu, de calculer votre nombre de répétitions par semaine. Et sur l'intensité, l'intensité, c'est simplement respecter les variantes, respecter le nombre de répétitions que je vous mets au niveau des exercices de skill, respecter votre niveau, tout simplement. Et au niveau de l'intensité, voilà, je mets entre 1 à 5 répétitions maximum sur les exercices de skill, parce que voilà, ces exercices qui sont très intenses, et sur les choses qui sont très intenses, on ne veut pas non plus trop pousser. Donc qualité, pas beaucoup de répétitions, beaucoup de repos. Et l'aspect de la génétique, très important, c'est que comme pour tout en calisthénie, merveilleuse discipline, j'ai toujours dit, mais un petit peu dégoûté parce que génétiquement, il y a des gens qui sont très simples. Pareil sur ce mouvement-ci, il y a des gens qui naturellement vont avoir un corps fait pour ça, des bonnes insertions, des bons leviers, etc. Donc ne pas se comparer aux autres. Quand je mets génétique, c'est aussi l'âge. Hein. On ne travaille pas de la même manière sa traction à bras si on a 40 ans que si on en a 16. Donc voilà, c'est des facteurs à prendre en compte. Et facteurs secondaires, évidemment, vu que c'est un mouvement très contraignant, bonne alimentation, bon sommeil, bonne hydratation, c'est ultra, ultra, ultra important. Donc voilà, les amis, on passe du coup à la toute fin, où je vous partage ici la surprise. Surprise qui n'est peut-être pas une surprise pour ceux qui ont déjà assisté à la masterclass, parce que pour toutes les masterclass, c'est ce que je propose. Je vais commencer à vous parler de la partie coaching. Alors, je ne vais pas vous en parler pendant un quart d'heure, je vous rassure.
Mais pour moi, c'est quand même important de vous expliquer. Je vous dis à chaque fois que je suis coach, etc., même pour ceux qui regardent en rediffusion. Comme ça, vous avez un petit peu plus d'infos sur ce que je fais. Donc, surprise à la fin de chaque masterclass, qu'est-ce que je vous propose ici? Donc, si tu veux vraiment débloquer ta traction à bras et que je vous mettrai les liens encore une fois en description, que tu réserves un appel sur ces 7 prochains jours. Donc, je laisse 7 prochains jours parce qu'il y a certaines personnes qui vont encore une fois regarder en rediffusion. Donc, ceux qui réservent un rendez-vous nous sommes jeudi, à partir de vendredi jusqu'à jeudi soir prochain, vous avez 10% de réduction sur les prix des accompagnements. Et le but d'un appel, c'est pas juste salut, je veux avoir la réduction. Le but d'un appel, et ça s'applique pour tous les gens qui réservent des appels avec moi, le but d'un appel, c'est de déjà faire un peu un point sur la partie des entraînements. Moi, c'est ce que je fais, c'est quand je suis avec quelqu'un en face de moi, j'essaie simplement de comprendre qui il est, c'est quoi ses objectifs, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il a essayé dans ses entraînements, est-ce qu'il a eu des problématiques, des challenges, d'essayer de voir ensemble qu'est-ce qui justement a fait qu'il a peut-être stagné, il a peut-être eu des soucis, des blessures, etc. etc. C'est vraiment mettre un gros coup de balai, c'est comme ça que j'explique, dans son programme d'entraînement, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait l'aider à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire de différent. Et ensuite, ça, c'est la première partie. Et ensuite, si la personne a envie de poser des questions sur la partie coaching, si a envie que je lui montre comment ça se passe au niveau de l'application, au niveau des retours vidéo, au niveau de la programmation, à ce moment-là, moi, je lui réponds à toutes ces questions. Je lui montre, parce que maintenant, à partir de là, j'aurai plus d'informations sur qui il est pour lui dire, ben voilà, spécifiquement avec toi, on va faire ça, 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 ça. Et au moins, il a toutes ces informations par rapport à ça. Donc, voilà le but d'un appel. Si tu réserves en tout cas un appel sur ces 7 prochains jours suite à la masterclass, tu as 10% de réduction. Et petit bonus pour celles et ceux qui auraient déjà 75% de leur 1RM en pull-up, j'annonce la garantie. Donc, quand je dis la garantie, c'est qu'en réalité, même si, admettons, à la fin de l'accompagnement, tu ne débloques pas encore ta traction à bras, je continue à te coacher jusqu'au moment où la traction à bras est débloquée. Voilà mon type de garantie. Donc, c'est juste un petit plus. Alors, pas forcément désavantagé pour les autres parce qu'il y a quand même la réduction. Mais voilà, maintenant que vous avez vu quels sont mes standards en 1RM, si avec les standards, vous validez 75% de votre poids de corps, je vous garantis avec un accompagnement d'avoir la traction à bras. Et c'est d'ailleurs ce qui a été le cas avec Pierre. Pierre, coaché récent, qui a débloqué sa traction à bras en 3 mois. Donc ça a été assez rapide. Alors Pierre, il avait déjà un bon niveau avant, mais avec simplement les techniques appliquées que je vous ai partagées ici, les bons retours vidéo, l'ajustement de la programmation, etc., on a réussi à avoir la traction à bras. Ça a été 2 entraînements seulement par semaine avec Pierre, parce qu'il a quand même un rythme assez élevé sur ses autres entraînements à côté. Quand je mets un seul exercice spécifique par rapport au mouvement, c'est qu'on a adapté convenablement la programmation ici, avec l'exercice que je vous ai partagé. Continuer à travailler ces tractions lestées avec des bons cycles d'entraînement, des évaluations au bon moment. On a réussi à optimiser le mouvement et à débloquer sa première traction à bras. Donc c'était assez cool. Vous pouvez échanger avec lui sur Insta. Là, il y a son blaze ici pour celles et ceux qui voudraient avoir plus d'infos. Je voulais partager son témoignage. Je suis en route là, ça a déjà été enregistré, mais j'aurais bien aimé vous partager quelques mots de sa part. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Donc c'est en cours. Et pour ceux qui veulent d'ailleurs voir les témoignages, etc., sur Instagram, j'ai des sections témoignages écrits, j'ai une soixantaine de témoignages écrits. Sur YouTube, il y a une quinzaine de témoignages vidéo. Voilà, pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'infos par rapport à ça. Mais dans tous les cas, si vous voulez avoir plus d'infos, je vous invite à réserver un appel. Et donc, 2-3 mots par rapport à mon offre d'accompagnement. Donc, l'offre, c'est Vision. Donc, c'est mon offre d'accompagnement personnalisé en calisthénie. Pour ceux qui stagnent ou alors qui commencent de zéro et qui manquent de connaissances, de motivation pour atteindre leurs objectifs physiques et de calisthénie, ça peut être des performances en 1RM, donc en force, ça peut être des performances d'endurance, ça peut être des figures, ça peut être un physique, ça peut être de la souplesse. C'est à peu près toutes les choses que je propose. Et on fait ça grâce à notre structure commune. Je vais vous montrer exactement ce que c'est. Et surtout, parce que pour moi, c'est très important, une personnalisation dans le programme et dans le suivi, parce que chaque personne est différente. Et en calisthénie, c'est ultra important.
Et quand je dis la structure commune, c'est qu'on a une application où chaque personne a son programme personnalisé dessus. Donc, chaque semaine, il y a le programme adapté aux petits oignons par moi-même sur l'application. Il y a un système, alors je ne sais pas si j'ai mis, non, je n'avais pas mis la vidéo ici. Chaque semaine, il y a un système de retour vidéo. Donc, on voit ma petite tête ici. Et j'analyse vos vidéos que vous me partagez chaque semaine. Comme ça, vous avez vraiment des retours pointilleux sur les mouvements. Et en plus de ça, vous rejoignez une communauté de personnes qui, eux aussi, sont passées à l'action en coaching. Donc, c'est toujours bien pour optimiser un petit peu son environnement. Donc, voilà. Dans tous les cas, si vous avez des questions, les amis, je vous invite soit à m'écrire, soit à réserver un appel directement. Pour celles et ceux qui veulent, le lien est sur mon Instagram. Dans ma bio, vous pouvez directement réserver le lien. Et pour ceux qui regarderont en rediffusion, ce sera dans la description. Donc voilà les amis. Je reviens ici, je vais arrêter la présentation. Ça a été plus long que prévu, hein, 1 heure de présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions pour pour les rescapés qui restent là. Hello à tous. Vas-y Bruno, je t'en prie, tu peux débloquer ton micro. Attraction un bras. Je croyais que Mohamed allait commencer à parler. Vas-y Bruno, à toi l'honneur. Ok, c'était juste une question par rapport au volume avec les mouvements de poussée. Est-ce que tu privilégierais du coup, vu qu'il y a pas mal d'exercices sur le tirage là quand on travaille ce mouvement, de séparer les jours tirage et poussée? Alors, bon, j'ai envie de dire toutes mes réponses aux questions, c'est toujours ça dépend. Mais oui, Ouais. en réalité, moi, c'est ce que je conseille quand même parce que vu que c'est quand même conséquent, tu vois, il y a la partie skill, la partie force, la partie renfo. Moi, c'est ce que je conseillerais, ouais, d'avoir vraiment un jour, un entraînement dédié à la traction à bras, donc qui concerne tout le tirage. Et du coup, les jours à côté, bah oui, tu peux faire la poussée, tu peux faire les jambes. Mais moi, avant vraiment d'avoir un bon niveau, là où tu pourrais caler des tractions à bras dans un entraînement full body ou push-pull, avant vraiment d'avoir déjà débloqué ta traction, moi, je privilégierais, j'arrive jamais à dire ce mot, vous m'avez compris, de séparer du coup le pull et le push. Ouais. Ok. Après Mohamed, je sais pas, moi j'avais deux ou trois questions, mais deux questions, mais je laisse parler. On fait chacun notre tour si tu veux. Pas de souci, pas de souci. Déjà, j'avais une question. Déjà, merci, la présentation, elle était excellente. J'ai dû quitter quelques moments parce que j'avais des appels que je pouvais pas manquer. Mais de toute façon, comme d'hab, je recheckerai demain matin une fois que c'est sur le groupe. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, donc ma première question, c'était sur. En fait, j'ai une double question directement comme ça. Vas-y. Donc, pour le travail de force, je vois que toi, tu parles de traction directement en pronation, je suppose. Ouais. Est-ce que c'est pas plus pertinent de travailler en supination déjà pour la facilité, tu vois, de travailler avec du poids en supination, et parce que ça se rapproche le plus, entre parenthèses, même si on fait vraiment du travail de force, mais est-ce que c'est pas, entre parenthèses, plus efficient, en fait, de le travailler en supination sur le travail de force? C'est une bonne question et c'est vrai que j'aurais pu spécifier ça dans la présentation. Pour moi, vaut mieux toujours être le plus spécifique possible. C'est-à-dire que si aujourd'hui, et moi c'est ce que je fais avec les gars qui ont la traction à bras dans la prog, c'est que si on travaille la traction à bras aux anneaux, ben on fait des tractions en force aux anneaux. Voilà, c'est ce que j'allais te dire par la suite. Voilà. Après, à choisir entre la pronation et la supination, si on travaille la traction à bras à l'anneau, pour moi, les deux sont intéressantes en fait. Parce que pour moi, la pronation, ça va être plus force de tirage brute. La supination, ouais, ça peut être plus spécifique pour la fin de mouvement, effectivement. Franchement, ça se discute. C'est une bonne piste de réflexion. Et pour moi,
les deux sont très bien. D'accord. Tu me poses une bonne colle, Mohamed. Donc en fait, ouais. Donc en fait, c'est limite en fait. Par exemple, moi, je veux avoir la traction à un bras quand le jour où je me mettrai dessus, par exemple. Le plus pertinent, ça serait entre parenthèses de viser le plus facile dans un premier temps et donc de faire mes tractions lestées aux anneaux. Ouais, je pense que ouais. Ouais, moi je suis de cette team-là, ouais. Bon, je te laisserai travailler le truc. Ouais. Mais ouais, Travailler. parce que pour moi, de toute façon, traction à la barre ou traction aux anneaux, de toute façon, ça va être kiff-kiff en termes de poids quand même. Et puis, ce que j'aime beaucoup aux anneaux, c'est qu'il y a vraiment ce truc de switch, tu vois, switch au niveau de ta prise et d'aller bien verrouiller le mouvement ici. Et Ouais. franchement, c'est très C'est même intéressant. Ouais. C'est même une amplitude, comme tu expliquais tout à l'heure, où sur ton bras où tu n'as pas ta traction à un bras, c'est cette amplitude-là là, qu'on n'arrive pas à... Bah, en fait, avec l'anneau, on l'a, entre parenthèses, dans le travail de force en tout cas. Ça peut même être bien, tu sais, tu fais ta traction aux anneaux lestés, et puis tu t'amuses à faire un peu de l'unilatéral, comme ça, tirer vers une épaule et tirer vers l'autre, ça peut être aussi pas mal. Puisque justement, tu as expliqué que quand on a un problème, on peut le travailler spécifiquement. Donc, je t'ai donné un tip pour ça. Franchement, en faisant cette présentation, il y a tellement d'exos qui me sont venus en tête, pardon. Évidemment, je ne peux pas tout répertorier et moi, je partage vraiment ce qui me semble le plus intéressant. Évidemment que ce truc-là, tu vois, de switcher, etc., ça, c'est très intéressant. Les variantes aussi où tu viens agripper avec ta main et tu viens tirer, très intéressant aussi. Mais voilà, c'est juste que je ne veux pas faire une bible et une encyclopédie de la traction à un bras. Mais Oui, ça reste des grandes lignes directrices. ouais. Ok, super. Bah, toi, là, on est en train de te travailler dans le coin là, du ring. Là. À toi, Bruno. Ah ouais, non, mais parce que en fait, il y avait à peu près les mêmes questions du coup pour la prise. Après, juste moi, ce que j'aurais pensé par rapport à la prise aussi quand on travaille en force, c'est que si on commence à avoir une gêne sur une prise, ça peut être bien de varier pendant un temps, de faire des cycles. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme les contraintes peuvent être assez importantes, plus on augmente en poids. Ça peut être peut-être bénéfique de temps en temps de rajouter de la prise neutre ou voilà, c'est un truc que j'ai souvent entendu, mais peut-être que voilà, ça peut être sujet à réflexion. Et sinon, quand tu parlais de l'exercice comme ça avec les anneaux, ça m'a fait penser à un gars qui parlait d'isométrie yielding sur justement les moments où il avait du mal. Donc de rester en isométrie sur la partie où il avait plus de mal, soit comme ça, soit comme ça, soit un peu comme ça. Donc bon, après, comme tu dis, tu vas pas sortir tous les exos que tu connais, mais je me demandais si ça pouvait vraiment être intéressant à travailler aussi. Ah ouais, 100%. Là, les deux trucs que tu viens de dire, je suis 100% d'accord. Déjà, pour rebondir à ce que tu disais avant, adapter les variantes en fonction des blessures, ça, 100%. C'est sûr, quand il y a une blessure ou une gêne qui entre en compte, il faut adapter. Et puis, je préfère adapter, avoir une variante moins spécifique mais non douloureuse que d'arrêter les tractions lestées. Et ouais, super intéressant ce que tu dis ici, de verrouiller en isométrique les positions bien chiantes. Et ça, du coup, dans la partie skill, on peut caler ça, ouais, 100%. Et avoir, par exemple, si on fait 2 jours de traction, de jours traction un bras, on pourrait, par exemple, avoir un premier jour où on fait la variante en isométrie et un deuxième jour où on fait la variante, par exemple, bras tendu à l'anneau, tu vois. Donc, bon, ouais, j'ai remarqué que l'excentrique, ça pouvait être douloureux, donc vraiment à mettre à la fin, comme tu disais, ouais. Et après, juste un dernier truc par rapport à un exo, tu as parlé de beaucoup de suspension, mais j'ai vu Daniel Vadnal de Fitness FAQs qui parlait de rotation externe à la fin en toute fin d'exercice.
suspension et rotation externe ou biceps curl en fonction de ses faiblesses certainement, mais je ne sais pas ce que tu penses du fait de travailler la rotation externe pour prévenir au niveau de l'épaule. Ouais. Voilà. Incroyable. Si, c'est vrai que, tu vois, alors oui, j'aurais pu mettre par exemple échauffement, mobilité, mais oui, partie prévention, réhabilitation et à la fin, ouais, très important parce que, comme je l'ai dit 1000 fois dans la présentation, c'est un mouvement qui est très contraignant et stabiliser le mouvement, que ce soit n'importe où, à un bras. Ça va te demander tout ce qui est rotateur de l'épaule, tout ce qui est stabilisateur omoplate, etc. Ça va te demander vraiment un bon contrôle. Et donc oui, hein, si aujourd'hui tu me demandes allez, la prog parfaite, c'est sûr qu'à la fin de tes biceps curls, je vais te mettre des exos un peu type rotation externe ou autre pour stabiliser l'épaule. Ouais. Donc ouais, très, très intéressant. Ouais. Ok. Ouais, Mohamed, je sais pas si tu as une autre question. Ok. Bah, tu sais, quand tu as parlé des erreurs, et notamment du fait d'avoir des compensations quand tu fais tes tractions lestées, ça m'a tout de suite ça m'a tout de suite rappelé, tu sais, quand je poursuivais mon programme traction un bras, ça y est, j'allais déjà conquérir la calisthénie, tu vois. Je venais à peine d'avoir mon muscle up, mon frog muscle up keeping. Et enfin bref. Et j'avais attaqué la traction un bras. Et bref, en fait, tu vois, ça m'a rappelé que quand je faisais mes tractions en L-sit, et souvent, tu sais, donc je te montre comme ça, c'est pas mal de travail unilatéral, et c'était hop, hop, tu vois. Et en fait, quand tu as parlé de ça, ça m'a fait tilt. J'avais toujours un coup de bassin, tu vois, surtout au départ. Donc, qu'est-ce que je faisais? Moi, j'avais les pieds au niveau du sol, en L-sit, mais j'avais les pieds au sol. Et une fois que j'accrochais comme ça et que je décollais les pieds du sol, et ben tout de suite, j'avais un gros coup comme ça de bassin, tu vois. Et donc là, tout de suite, ça me dit, voilà, si je me remets à cette programmation un jour, bah déjà, ça serait de me consolider en L-sit et après faire un départ lent. Et en fait, c'est comme ce que tu me parles dans mes tractions, quand tu me fais tes retours vidéo, c'est cette espèce Voilà. Donc en fait, c'est là qu'on comprend tout ça. Ça, c'était une première chose. Donc déjà, c'est vraiment une grosse erreur en fait, et ça te fausse beaucoup de choses par la suite. Ça te trompe sur ta force réelle, puisque du coup, tu compenses, tu triches entre parenthèses, et tu pars sur une fausse piste en gros. Et la deuxième chose, c'est pour rebondir sur ce que disait Bruno tout à l'heure, sur la programmation que moi j'avais, c'était 3 entraînements par semaine, et c'était toujours 3 séries. Et chaque exo, donc il y avait 3 exos avec 3 séries. Et chaque exo, c'était une fois en pronation, une fois en neutre et une fois en supination. Et ça alternait comme ça. Et donc le gars, il expliquait qu'en fait, voilà, sa vision des choses, c'était vraiment de bien renforcer sur toutes les prises, tous les angles, etc. pour maximiser la prise de force par rapport à la traction un bras. Et donc ça, voilà, maintenant je vais en arriver à ma question. Quand tu fais ton hanging comme ça, toi, tu préconises pas de faire du travail comme ça, des tractions scapulaires à un bras? Si, mais du coup, c'est dans la deuxième phase du mouvement. Et encore une fois, ça dépend de ce qui est difficile pour toi. Il y a des gens, après, le hanging, il est quand même plus simple que l'engagement, mais au début, il y a des gens qui n'arrivent même pas à se. Tu vois, ils se tiennent et en fait, directement, ça lâche, ils n'arrivent même pas, tu vois. Donc, déjà, dans un premier temps, être bien solide comme ça. Et ensuite, oui, commencer à faire des engagements, évidemment. Mais ouais, d'abord hanging avant de faire les engagements, quoi. Ouais, parce que c'est ce que j'avais. La première fois que j'ai. En fait, avant déjà je faisais déjà, tu sais, des exos où je devais tourner sur une barre fixe, en pronation. Et le truc, c'était vraiment, tu sais, de faire une bonne rotation de chaque côté comme ça, tu vois, à un bras. Donc ça, je l'avais déjà avant même de commencer le truc à un bras. Mais après, quand tu essayes de vraiment, tu sais, de rester stable,
oh là là, c'est ouf. C'est ouf dur, comment hein. c'est super dur. Il faut Ouais. vraiment focus sur les jambes, mais serrer de fou les jambes, tu vois, être gainé complètement, juste pour rester à peu près à ta place. Et encore, des fois, si tu commences à partir, bah, tu vas faire un tour. C'est parti pour un petit tour de manège. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est rester Alors, t'es pas engagé, mais t'es pas 100% détaché. Tu es un tout petit peu, tu vois, un tout petit peu activé pour juste être bien gainé. Et moi, je trouve que ça, c'est plus facile, ouais. Ok, ok. Et sinon, pour en revenir, après, je te laisse tranquille. Pour en revenir aux excentriques, c'est ouf. La première fois que j'ai essayé l'excentrique, donc déjà, la première fois, j'avais excentrique, mais en se retenant avec l'autre bras, tu vois. Et donc là, c'est relativement facile puisque tu retiens quand tu sens que ça va trop vite. Mais une fois que tu passes en... Tu lâches le bras, t'as... Franchement, mes meilleures tentatives, j'ai dû rester 2 secondes. Ah J'ai dû... ouais. Et même, tu sens au niveau de l'épaule que ça fait mal, hein. Ah, c'est quelque chose. Bah, en fait, tu descends directement. Là, je Et fais la gravité.